Bonjour. Alors aujourd'hui on est sur ma tronçonneuse électrique, c'est une McCulloch ES15, elle doit avoir au moins 25 ans. Je vais regarder après si je trouve une trace de son année. Et je me demandais pourquoi le réservoir d'huile qui est accessible par ici, qu'on voit là, ne donnait pas d'huile sur la chaîne. Alors c'est ce qu'on est en train d'inspecter. Voilà, là j'ai remonté l'ensemble un petit peu juste pour montrer comment ça se dépose et se démonte. Ici déjà ça se démonte puisque ça donne accès au changement de la chaîne. Ensuite, on va retirer la chaîne tout simplement. Voilà. Ce cache-là, j'ai déjà retiré toutes les vis avant bien sûr. Là on accède à la commande des gaz. Ici, il y a tout ce carter-là. D'une main, c'est pas facile. Ah, voilà. Tac, qui s'enlève. Et on voit un peu mieux donc la gâchette, le réservoir d'huile. Ça c'est le réducteur. Ici il est attaqué par le pignon qui sort du moteur ici, sur cette couronne intérieure. C'est un réducteur, ce qui permet de voir le système ici de tension de la chaîne. Ici la sécurité qui est électrique, avec le petit contacteur là, et mécanique avec le frein sur l'axe moteur. Et notre bidon d'huile, là il arrive là, il y a un petit tuyau qui arrive ici, jusqu'à ce bidule là, et ensuite on rentre là-dedans et on va ressortir ici pour lubrifier la chaîne à travers le guide de chaîne. Et ce truc là, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pompe, quand on appuie dessus on voit des gouttes. Voilà, le compresseur s'est mis en marche, ça fait un peu de bruit. Donc la petite pompe, elle fait sortir de l'huile. Et par quoi elle est actionnée? Et bien par le fond de ce truc là, ici, qui ne fait pas la même hauteur tout le long, c'est une cam. Alors il faut que je voie si cette cam agit suffisamment. Peut-être c'était juste grippé. Est-ce que ça fait sortir de l'huile? Tout à l'heure j'ai eu l'impression que oui. Peut-être qu'il faut qu'on sèche. Et on va regarder si de l'huile sort. Oui, les gouttes d'huile sortent. Donc ça fonctionne, il n'y a plus qu'à remonter. Bon, là c'est rigolo, j'ai trouvé une horloge d'injection. Donc elle date d'avril 99. Et voilà, tout remonté avec un petit coup de chiffon au WD-40, puisque comme chacun le sait, le WD-40 nourrit le plastique. Voilà une petite machine de 98. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un essai pour voir si ça lubrifie vraiment. Ce qu'ils disent dans la notice que j'ai retrouvée, on la trouve sur internet, puisque McCulloch est bien organisé, c'est de faire marcher la machine à fond face à une cloison, face à une paroi, et normalement ça doit gicler d'huile sur cette paroi. Alors je vais le faire, je ne le fais pas en filmant parce que je n'ai que deux mains et je veux les garder. Donc je fais l'essai et je refilme après. Bon, j'ai projeté contre une cloison là, mais ça l'a pas fait. Donc c'est pour ça que je réouvre, mais quand j'ouvre, je vois qu'il y a du gras à l'intérieur quand même. On voit qu'il y a du gras, donc ça veut dire qu'il faut le faire un peu plus longtemps que ce que je pensais. Pour que ça se remplisse. Peut-être mon huile est trop fluide aussi ou pas assez, je ne sais pas. Donc je remonte et je réessaye plus longuement. Alors résultat de l'essai, ça l'a fait un petit peu. J'ai touché avec le bout de la chaîne ici. Et par là c'est mouillé, ce qu'on voit un peu. Comme ça on voit un peu mieux, ouais. Donc il y a du gras qui sort. Voilà. Hop. Petite machine. Il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà, là c'est une image plus nette. Et voilà, un petit panoramique sur la bête. Une petite machine qui rend bien des services.